Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zobzak, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et j'accompagne les femmes qui veulent réveiller la fille du soleil qu'elles ont dans le cœur afin de devenir actrices de leur vie en ayant une meilleure santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Aujourd'hui, nous allons voir comment offrir un cadeau fait main, puisque nous sommes dans la série des trucs magiques pour prendre soin de nous et de ceux que nous aimons. Vous aurez une démonstration pour voir comment fabriquer ce cadeau fait main, et puis vous pourrez télécharger à la fin de la capsule des trucs supplémentaires pour faire plaisir. Et oui, nous sommes donc dans la série des trucs pour prendre soin de nous et des autres. Et prendre soin, c'est aussi utiliser l'amour pour aller bien, aimer, savoir être aimé aussi, savoir donner et recevoir. C'est une méthode de soin complètement magique. Alors Pierre Reverdy disait « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour ». Moi je voudrais bien qu'on me dise comment est-ce qu'on peut donner des preuves d'amour sans amour derrière. Évidemment que si on donne des preuves d'amour, c'est parce qu'il y a de l'amour et qu'on veut le prouver. Donc les preuves d'amour sont des pansements incroyablement bénéfiques à bien des maux, et il y a plein de façons de donner des preuves d'amour, dont le cadeau que je vous ai préparé et à venir. Mais comment est-ce qu'on peut donner des preuves d'amour sans dépenser de l'argent? Parce que offrir un collier, une bague, ou attendre que notre chéri nous offre un collier ou une bague comme preuve d'amour, on n'en a pas tous les jours. C'est bien plus important et plus bénéfique d'avoir comme ça des petites preuves d'amour au quotidien. Alors on n'a pas toujours le temps de faire des grands trucs évidemment, mais déjà faire du bon manger à sa famille, parce qu'on peut faire des preuves d'amour à son chéri, mais bien sûr à ses enfants, à ses parents. Il y a plein de gens qu'on aime, c'est des façons différentes d'aimer, mais il y a plein de preuves d'amour qu'on peut donner au quotidien. Et si on n'a pas le temps de faire un repas mitonné ou un repas fait maison, je prends vraiment le cas le pire, on a acheté un truc congelé tout préparé, mais vraiment c'est pour dépanner, et aujourd'hui on doit le dépanner, on met une nappe avec des petits cœurs, on met une fleur. Moi je sais que à la maison j'ai un tiroir avec plein de petites décos comme ça, des trucs à 2 balles, hein. Mais des trucs en petits cœurs, des petites fleurs, etc. pour enjoliver certains jours la table, parce que justement, comme il n'y a pas forcément de l'attention sur le repas, on n'a pas eu le temps de faire les courses, on met une petite attention ailleurs. Ça, c'est des preuves d'amour pour montrer que on est conscient, on est avec eux, on les aime. Alors bien sûr, si on fait de la cuisine un peu plus poussée, ça, c'est une belle preuve d'amour. Écoutez les gens, les écouter vraiment. Ne pas penser à la réponse qu'on va leur faire quand ils nous disent non, ne pas penser qu'on doit faire la lessive ou qu'on n'a pas eu le temps de regarder nos mails. Non, se poser, être vraiment à l'écoute de l'autre, lui dire je t'écoute avec le regard qui montre qu'on l'écoute. Ça, c'est aussi une belle preuve d'amour. De parler, échanger. Souvent quand j'hésite comme ça, en fait c'est parce que je pense en plus à autre chose dans ma tête, et j'étais justement dans cette notion d'écoute, d'apprendre à connaître l'autre. Ça, c'est une sacrée preuve d'amour. Ne pas attendre que l'autre soit comme on voudrait qu'il soit, c'est-à-dire un autre nous-mêmes, ou que nos enfants soient des mini-moi. Chaque être a sa personnalité, se développe. Laissons les autres être, tout simplement. Ça, c'est une très belle preuve d'amour. Laisser l'autre être lui-même et apprendre à le connaître. Et donc, j'ai une anecdote à ce propos-là. J'ai une amie qui est passionnée de fleurs et qui s'exaspère parce que son mari n'est pas passionné de fleurs. Lui, il est toujours fourré sur son ordinateur. Et puis donc on discutait, et puis je lui disais que c'était important qu'elle essaie d'ouvrir son mari à sa passion éventuellement, puis qu'elle s'ouvre elle-même à la passion de son mari. C'est aussi une preuve d'amour. Et donc je lui dis écoute, c'est quoi la fleur préférée de ton mari? Et là elle me dit je ne sais pas.
Alors j'étais surprise parce que quand même, je me disais c'est sa passion, elle parle beaucoup de fleurs, etc. Elle voudrait que son mari, pas ait la même passion, mais en tout cas s'y intéresse, mais elle ne connaît même pas la fleur préférée de son mari. Et puis elle me dit, et toi tu connais la fleur préférée de ton mari? Ben je dis, ben oui. Alors je rentre à la maison et je demande, chérie, c'est quoi ta fleur préférée? Et là il me dit, ben je ne sais pas. Et je lui dis, ben c'est la marguerite. Et il me dit, mais oui, mais c'est la marguerite. Mais c'est vrai, mais comment tu sais ça? Mais je dis, une fois, tu m'as raconté que quand tu étais petit, tu cueillais des marguerites pour ta maman dans les champs et que dans ta tête, la fleur et la marguerite c'était synonyme. C'est-à-dire une fleur c'était une marguerite et une marguerite c'était la fleur, il n'y en avait pas d'autre. Et quand il m'avait raconté ça, ça m'avait ému, ça m'était resté. Et le jour où j'ai dû, par cette histoire-là avec mon ami, où je me suis rendu compte que connaître l'autre, apprendre à le connaître, c'était aussi une preuve d'amour, ben je m'étais souvenue de sa fleur préférée. Et mon mari était épaté parce que sur le moment, il ne pouvait pas me dire c'était quoi sa fleur préférée. Fermons la parenthèse et revenons à des preuves d'amour qu'on peut donner, notamment en cadeau. Alors je vous assure que le massage qu'on peut faire à l'autre, ce don qu'on peut faire, ce partage, c'est un des plus beaux cadeaux, une preuve d'amour que vous pouvez faire et il n'y a aucunement besoin d'avoir des connaissances importantes sur des gestes, sur des techniques de massage, ou en plus quand on est trop dans la technique, on n'est plus dans l'intention qu'on met dans la main. Il suffit, alors vous allez voir dans la démonstration que je vous mets, c'est un massage des pieds qui va jusqu'aux genoux, que vous pouvez faire à votre chérie, à votre maman, votre papa, vos enfants, etc. Le massage des pieds est en plus extrêmement symbolique. Il y a tout un symbole dans le massage des pieds, mais un des symboles, parce qu'il y en a plein en fait des symboles dans le massage des pieds, mais un des symboles c'est que les pieds c'est nos racines, c'est ce qui nous porte, et donc masser les pieds c'est vraiment remettre la base en place chez l'autre, c'est vraiment un don que vous pouvez faire. Et je vous le disais, même si je vous montre quelques techniques pour pouvoir savoir quoi faire et pas simplement sur les pieds parce que là c'est pas très agréable, c'est l'intention que vous allez mettre dans la main et pour donner ce cadeau fait main. Et offrez-le avec votre cœur et c'est une magnifique preuve d'amour, je le redis encore tellement je le sais, tellement je le vis de cette façon et tellement j'ai envie de vous le faire aller jusqu'à vous dans cette même intention. Ok, femme qui avait une fille du soleil dans le cœur, je sais que vous saurez en faire votre profit. Je vous en félicite déjà. Je vous remercie de faire vivre au-delà de cette chaîne tout ce que nous voyons ensemble. Likez, partagez, rejoignez la communauté en vous abonnant. Si vous avez des questions, des commentaires, ils sont les bienvenus ci-dessous ou sur mon site www.centre-tao.com. Je vous en remercie du fond du cœur maintenant. On se revoit bientôt pour d'autres aventures. Prenez soin de vous en tout cas. À très vite. Alors nous passons à la pratique avec Louise, l'aînée de mes petites filles. Bonjour Louise, merci de prêter ton corps à la science. Et donc nous avons enduit préalablement les pieds avec un petit peu d'huile et puis les mains aussi sont enduites d'huile et on se chauffe les mains pour que ce soit plus agréable pour la personne qui subit le massage ou qui en profite. Alors, on commence en mettant le talon de la main, ici ça s'appelle le talon de la main, sous les malléoles. Donc les deux os qu'on peut sentir, et on tourne là pour vraiment bien détendre, et on sent en fait si la personne résiste ou si elle se détend, parce que quand on se détend, le pied devient tout mou, tout mou, tout mou, tout mou, tout mou. Voilà, là donc Louise se détend au fur et à mesure, et on le fait aussi, on revient comme ça sur le pied pour bien le détendre. Ça fait du bien? Oui. Ça relâche, hein? Ouais. Voilà, le but c'est vraiment de relâcher la personne et de prendre un contact doux. Ensuite, avec les pouces, on va glisser entre les os des pieds. On le sent très très facilement. On glisse, on remonte ici. C'est doux, mais relativement ferme quand même pour qu'il se passe quelque chose, hein. On peut aussi avancer avec un doigt, comme ça, un mouvement de chenille en tournant. Mais perso, moi je préfère vraiment glisser
au-dessus. Et on peut faire aussi en travers du pied, là, pour détendre le diaphragme. Ça, c'est une zone qui craque très très souvent, c'est important. Voilà, on soulève la jambe, puis on tourne comme ça le pied, dans un sens, dans un autre. Alors des fois ça craque pas, c'est vraiment pour relâcher les articulations. Et ensuite on passe à un mouvement de massage comme ça où on englobe, la main enveloppe bien le pied, toujours le même dosage, hein. Il faut que ce soit d'un côté ferme et de l'autre côté assez doux, et on enveloppe le pied avec les mains. Et pendant qu'on le masse, ici, en dessous, en fait, les index appuient, on fait comme une pince. On fait une pince comme ça entre les pouces et les doigts pour pouvoir vraiment masser le pied en même temps au-dessus et en dessous. Alors pour le masser en dessous, il y a plusieurs possibilités. On peut prendre le poing comme ça et puis glisser, la tourner comme ça pour appuyer bien fort. Et l'avantage, c'est qu'en fait, ça fait circuler l'énergie dans tout le corps. Est-ce que c'est douloureux? Est-ce que ça te chatouille? Qu'est-ce que tu sens, Louise? C'est agréable. C'est agréable. Tu vas voir, après, tu vas te sentir toute légère. Et on peut insister sur des zones, surtout si quand sous les doigts, on sent comme ça fait comme des petits cristaux. C'est très courant dans cette zone-là d'avoir des petits cristaux. Alors ensuite, on continue et avec les pouces, on glisse entre les os comme on l'a fait au-dessus du pied, mais on le fait en dessous du pied, de manière assez ferme pour que ce soit efficace et que ça fasse en fait circuler dans toute la jambe. Et ensuite, avec les pouces, on tourne dans cette zone qui est vraiment la zone du cœur et des poumons et qui relâche bien les tensions. Et ensuite, on ouvre le pied. Alors, quand on ouvre le pied, on le prend comme ça et on fait comme si on ouvrait avec un éventail. On se sert bien du talon de la main et on ouvre le pied avec l'autre main. On garde le gros orteil. Et ça fait une grande détente. Grande détente. Alors, pour le talon, on prend son poing et on tape sur le talon, ici. On peut taper sur tout le pied, hein. Ça, c'est chinois. Vraiment, pour le coup, c'est très chinois. Quand on fait du bruit comme ça, et on peut y aller fort, hein, ça ne fait pas mal du tout. Non. Alors, ensuite, on va masser les orteils. Extrêmement important de masser les orteils. On peut le faire doucement entre l'index replié et puis le pouce. Chaque orteil ici. Alors, c'est bien quand ça craque. On le fait tout doucement. Ce qui est très délassant, c'est de passer entre les orteils ici, de masser entre les orteils, dans des endroits en fait où on ne va pas, où on oublie son corps. C'est un très bon moyen de reconnecter son corps, d'avoir un massage des pieds, de s'ancrer. Là, à nouveau, on ouvre les orteils comme des éventails, et puis on fait des petites croix au-dessus de chaque orteil, parce que les méridiens yin et les méridiens yang vont jusqu'au bout des orteils, et c'est à la pointe des orteils que s'échangent le yin et le yang. Donc c'est très important pour équilibrer le yin et le yang de faire ces petites croix sur les pointes des orteils. Et puis on peut aussi prendre les orteils et tirer fort pour faire claquer. Parce que là, comme ça, on est sûr que l'énergie va jusqu'au bout des orteils. Ah, puis quand on sent comme ça, t'as senti comme ça craquait? Ouais. Voilà. Et puis on finit comme ça en détendant, en enveloppant, jusqu'à ce que la personne soit bien détendue. Et on fait bien sûr l'autre pied. Et quand on a fini, on va remonter jusqu'au genou. Donc on glisse les pouces à l'intérieur des pieds, sous les malléoles. On remonte à l'intérieur ici pour bien remonter l'énergie. Il faut le faire de façon assez ferme. On va jusqu'au-dessus du genou. Et puis on va redescendre en portant légèrement les jambes. Et puis il y a plusieurs possibilités. On peut par exemple masser les mollets en les pressant ici. On presse les mollets en redescendant. Et on va jusqu'au bout des pieds et on recommence. On monte comme ça. Donc celui qui masse inspire et là il va souffler, il souffle. On monte, on monte, on monte, on monte. On remonte ici. On attrape les jambes par en dessous et puis on masse. Et je vais vous montrer
une autre façon de descendre en fait. Donc on arrive sous les talons, on enveloppe le pied, on va jusqu'au bout des orteils. On va le faire une dernière fois en descendant différemment. Donc on inspire, en soufflant on remonte, on pousse en fait l'énergie vers le haut, on va jusqu'au-dessus des genoux et quand on descend, avec son index, on va aller au milieu du mollet et redescendre le long du mollet parce que là, au milieu du mollet, comme ça, en mettant son doigt, on va masser le méridien de la vessie. Je vous le montre avec les deux jambes, donc on remonte, on va au-dessus du genou, on met les mains en dessous des jambes, l'index va au milieu des mollets et avec le doigt, en plus il y a le poids des jambes, tu le sens là je pense, hein? Oui. Voilà, on redescend, on attrape les deux talons, on enveloppe les pieds, on va jusqu'au bout des orteils. Et puis on ouvre, on fait des petits étirements comme ça, des orteils et des plantes de pied. Et puis pour finir, on attrape les deux talons, enfin les deux chevilles juste au-dessus du talon, et puis on détend, on secoue, on va à droite, on va à gauche, on va à droite, ici comme ça, on relâche bien et on laisse tomber. Et si les pieds tombent d'un coup, comme ça on sent que les jambes sont lourdes, c'est que la personne est vraiment bien détendue et qu'elle s'est relâchée et les jambes tombent d'un seul coup. Tout va bien? Oui. Ouais, merci Louise.